Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 8. Nous sommes lundi, lundi 9 septembre. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. En ce jour où je suis fatiguée, je suis avec mon meilleur ami, Monsieur Cappuccino. J'en profite pour vous montrer cette tasse. Je l'avais eue dans le calendrier Laine Amourette de l'année passée et c'était le dernier cadeau pour le tout dernier jour, donc je ne sais plus, c'était le 22 ou le 23 septembre. Et pour la petite anecdote, c'était le jour du Knittits. Donc je m'étais levée super tôt parce qu'on prenait le train, je sais plus, vers 5-6 heures. Mais j'avais pas oublié d'aller ouvrir ma petite case avant de partir. Ça, c'était sûr. Et j'avais adoré cette tasse. Moi, j'en ai pas beaucoup des jolies tasses comme ça parce que en général, j'aime pas les. Dans mon tiroir, voilà, c'est des grands tiroirs avec toute la vaisselle et j'aime bien que tout soit pareil. Donc, j'ai pas beaucoup de tasses, il y a que celle-là, mais je l'aime beaucoup. Bon, je bois une petite gorgée pour me rebooster et on commence. Je suis une buveuse compulsive de cappuccino, mousse de lait, café, sirop de noisette. Trop bon. Alors, on ouvre le sachet numéro 9. J'ai pas été voir si j'avais reçu le petit bonnet. Enfin, si mon mari l'avait reçu. Il me l'a pas transféré. Faut que j'aille voir. Je crois que j'ai vu dans les commentaires qu'il n'avait pas été envoyé. Bon, je vous en dirai plus. Là, aujourd'hui, on dirait du fil. Mais ça fait pas dodu pour de la laine. Oh! Du fil de broderie Celent, 100% soie. Oh, c'est beau! Et avec les coloris, pardon. Ah, j'en ai une bonne en ce moment à faire ça et à pas vous montrer. Regardez. C'est avec les couleurs de laine amouret. Oh, j'aime bien. Désolée pour le bruit. Ah, j'aime vraiment bien. Je sais pas s'il y aura un patron, j'ai pas lu le mail hein, du coup. Oh, c'est doux. Oh, 100% soie, donc il doit y avoir baiser de groseille, pâte en rond et les farajous d'Hermione. Donc, je ne sais pas qui est qui. Ça, je dirais baiser de groseille. Ça, pâte en rond. Ou ça, peut-être. Bon, non. Et ça, le farajou d'Hermione. Je ne sais pas. Mais regardez comme c'est joli. Oh, c'est magnifique. C'est super beau. Mais vraiment. Ah, je voudrais. Franchement, c'est dommage qu'on ne puisse pas passer à travers pour que vous puissiez toucher. Mais c'est d'une douceur. C'est pas du tout... C'est pas comme les fils à broder DMC ou des choses comme ça. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment doux et... Comme un peu satiné, mais ça ne glisse pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez comme c'est lumineux. Ah, je suis contente. Ah, c'est super joli. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit... un accessoire à broder peut-être? C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais ça me plairait. Franchement, ça me plairait. Parce que je pense pas fil de broderie. Ouais. Affaire à suivre. Oh, j'ai hâte d'aller voir le mail. Je vous en dirai plus demain. J'aurai pas le temps de repasser aujourd'hui. Il est déjà 3 heures, donc clairement je vais pas avoir le temps. J'ai un rendez-vous avant d'aller chercher mon petit lapin à l'école. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire? Vous m'aviez demandé, enfin on parle dans les commentaires, vous m'aviez demandé suite à la... Enfin vous, non, une personne m'a demandé dans les commentaires suite à mon organisation de bureau de présenter le rangement à bijoux dont je vous parlais. Donc je suis allée le décrocher parce que c'est un rangement mural pour vous le présenter. Alors je vous parlais de ça. Donc c'est pas un rangement à bijoux, c'est à boucle d'oreille. Je me suis mal exprimée. J'ai pas beaucoup de colliers, etc. Je suis madame boucle d'oreille. Donc j'avais fabriqué ça. Désolée pour les gling gling et les machins. En gros, j'ai mis les grosses boucles
et des grosses boucles qui passaient pas dans la boîte et des plus petites que j'aime bien et voilà. Je le trouve super joli. Et en fait, je vous en avais parlé parce que je vous avais montré Je trouve plus mes mots. Je vous avais montré ce canage. Et je vous avais dit, si vous vouliez fabriquer quelque chose, c'est une matière qu'il faut mouiller pour la travailler. Donc en fait, pour fabriquer ce support à bijoux, donc c'est tout simple, hein, regardez bien, c'est un anneau, un cercle à broder en fait. Donc un truc pas cher, j'avais pas pris de la top qualité, j'avais pris quelque chose en bois, de joli et qui suivait bien dans mon dressing. Et en fait, vous prenez un cercle à broder, le canage, et au début j'avais coupé un tic tic tic, en diamètre, et pas moyen de le mettre dans ce cerceau. Et en fait, il faut le tremper, vraiment laisser tremper le canage, mais un moment, alors pas 3 nuits, mais laissez-le tremper une bonne demi-heure. Et ensuite, vous pouvez lui donner une forme et en séchant, il garde la forme. Donc ça, c'était une petite astuce que j'avais eu du mal à trouver parce que j'avais trouvé un peu par hasard. Mais j'en suis super contente. Pour faire beau, j'avais rajouté quelques petites fleurs comme ça. Parce qu'il y a des endroits dans le dressing où voilà, j'ai des petits vases, des petits machins. Et ensuite, j'avais mis mes boucles d'oreilles. Par contre, c'est un rangement où, pour que ce soit pratique, il faut que ce soit des boucles d'oreilles comme ça. Attendez. Je vais essayer de vous mettre le focus. Il faut que ce soit des boucles d'oreilles enfilées. Quand c'est à clip et que vous devez fermer, là j'en ai mis à fermer. Enfin, j'ai mis des bouchons derrière pour pas que ça tombe quand je vous les montre. Mais vous vous doutez bien que si vous devez le décrocher tous les 5 minutes de votre mur pour aller enlever les petits fermoirs, ça devient beaucoup, beaucoup moins pratique. Donc voilà pour ça. Donc ça faisait d'une pierre deux coups parce que ça me faisait un peu de déco sur les murs et puis ça me faisait un petit rangement sympa, original et franchement, ouais, je trouve ça mignon. Après, les goûts et les couleurs. Mais à la maison, en vrai, attendez, je pose ça parce que les gling-gling, ça va m'agacer. Vous le voyez un petit peu autour de moi, tous les murs sont blancs. Je réfléchis, mais non, même ceux qu'on avait où on n'avait pas en couleur, on est tout repassé en blanc après. Donc ce que je fais, c'est que je joue pas mal sur la déco. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des murs blancs, parce que si je veux des cadres verts, bleus, jaunes, enfin voilà, c'est un moins gros investissement, je trouve, que de repeindre à chaque fois ma pièce. Et le peu de couleurs que j'ai eu, en fait, je m'en suis vite lassée. Mais voilà, c'est parce que c'est moi, parce que j'aime bien tout ce qui est neutre. Mon mari, ça va, il est pareil. Et du coup, voilà, c'est plus. On joue avec les couleurs plus de la décoration. Après, en vrai, tout est un peu dans ces tonalités-là, quoi. Ça fait du bois, de l'osier, du macramé, enfin tout ce qui est corde, etc. On joue pas mal là-dessus, sur les textures plus que sur les couleurs. Ça fait, enfin moi j'aime bien, hein, forcément je vais pas vous dire que j'aime pas la déco qu'on a à la maison, mais voilà, ça fait un ensemble assez neutre et je s'y sens bien quoi, donc voilà. Ensuite on m'avait demandé aussi comment je range mes patrons de couture. Parce que c'est vrai, la couture, ça prend énormément de place. Et c'est pas toujours simple. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça maintenant. Parce que sinon je me connais et je vais oublier. Voici donc mon fameux petit rangement à patron. Alors c'est un meuble Ikea, donc c'est pas un Kallax, là c'est les Kallax et là il me semble que c'est un Eket qu'on a un petit peu customisé, hacké et on a rajouté du coup, enfin je dis on, en vrai c'est mon mari. Si vous faites du scrap, sachez que vous savez rentrer les feuilles de scrap, les feuilles 30 par 30, c'est pour ça à l'origine que j'utilisais ce meuble. Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a rajouté plein de petits taquets partout, il m'a découpé des petits rangements, des petits carrés supplémentaires de la taille du meuble. Et dedans, je mets tous mes patrons. Alors, je vous montre. Dans des pochettes comme ça. Donc là, par exemple, c'est la blouse Neva. Ah bah, c'est celle que j'avais hier. Je la mets dans des pochettes. Je mets dans des pochettes avec le dessin technique. Et ensuite, c'est rangé, du coup, par catégorie.
Donc vous avez les robes, les blouses, les accessoires. Je range tout comme ça et je trouve quand même ça hyper pratique. Et vous voyez dans le dernier, enfin vous ne le voyez pas, mais regardez, je vous le sors. Dans le dernier casier, vous avez quelques feuilles de scrapbooking qu'il me reste et que j'aime bien avoir à portée de main. Et ça passe. Et ces feuilles, c'est du 30 par 30. Et j'en suis, voilà, je suis vraiment contente de ce petit meuble. Là, j'ai que les patrons pour l'automne-hiver. Dans un autre rangement, dans des rangements à livres, je mets les patrons été et après je re-switch. J'en suis jusqu'à présent vraiment contente. Vous m'aviez aussi demandé de vous présenter un petit peu la décoration que j'avais fabriquée à la maison. Dans une des autres vidéos, je vous avais dit que j'avais fait beaucoup de choses moi-même parce que j'aime bien. Alors j'ai été vous en décrocher un petit peu et vous verrez, j'ai eu ma période un peu de tout, mais toujours avec ce but de rester dans des couleurs neutres, mais de jouer avec les matières. Alors oui, avant, si vous aimez pas la déco, si vous aimez pas les autres DIY que le tricot, autant vous dire qu'aujourd'hui, je préfère vous le dire tout de suite et pas vous faire perdre votre temps, il n'y a pas de tricot. Hier, je vous avais dit, oh, je vais peut-être avancer un peu sur la manche. J'ai monté les mailles. Et j'ai tout laissé comme ça et j'ai été jouer avec mon fils et mon mari et j'ai rien fait. En vrai, j'ai profité et je me suis dit bon bah c'est pas grave. Donc je profite en ce lundi de répondre à vos questions et vous montrer ce que vous m'aviez demandé. Donc en vrai, un grand merci parce que je pense que sinon je serais arrivée la bouche en cœur en me tournant les pouces. Et vous, ça va? Parce que j'avais rien à vous montrer. En vrai, je me suis lancée dans l'aventure des vlogs sans me dire, oh bah tiens, je vais présenter ça, ou en prenant de l'avance. Donc c'est vraiment en mode spontané, quoi. Voilà, posez une question, je vous le montre, et puis de temps en temps, je vous montre mes avancées, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué. J'imagine que vous, c'est pareil, hein, même si vous adorez tricoter ou coudre ou je ne sais quoi, bah il y a des moments où vous avez moins le temps. Je pense que bah voilà, la vie de tous les jours fait que on est happé par d'autres priorités, par des occupations, par nos enfants, nos petits-enfants, le boulot, tout ça, et malheureusement, le temps loisir, bah on l'a pas toujours. Donc, alors je vous disais, j'ai été décrocher quelques petites choses. Donc j'ai eu ma période coquillage. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est accroché là en fait sur ma petite échelle. Donc il faut savoir que je sais pas, je vais mettre des donks à toutes les sauces aujourd'hui, non? Je reprends. Il faut savoir que j'ai eu ma période, j'aime toujours d'ailleurs, le déco balinaise. Donc avec de la corde, des coquillages, tout ça. Mais je sais pas maintenant, mais à l'époque ça valait excessivement cher. Et j'étais pas prête à mettre 50, 60 ou des fois plus pour des trucs comme ça. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Alors c'était carrément en mode Jojo la débrouille, parce qu'il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de tout ça. Donc pour faire... Ah, le revoilà. Pour faire ça, j'avais d'abord crocheté un support avec du fil vraiment limite de la corde, très très résistant. Après, j'ai pris des perles de coquillage, donc vous l'avez entendu, je l'ai redit. Je sais plus du tout d'où il venait, hein, cette déco, elle date de plusieurs années maintenant, mais il faut savoir que j'ai cousu, enfilé et cousu chaque petit coquillage. Et vraiment en faisant des ronds comme ça, de plus en plus grands, jusqu'à vraiment recouvrir tout ce support en crochet. Et après, pour ajouter encore un petit peu de relief, eh ben, j'avais enroulé tout simplement cette petite corde. Alors je sais pas vous, mais moi ça fait vraiment partie des décos que j'adore. Là il y a un fil de pêche qui me permet de l'accrocher sans que ce soit trop visible. Je voulais pas de grosses cordes et j'enroule, je fais comme ça 2 tours que j'enfile sur mon échelle et ensuite je laisse pendre et je trouve ça très très joli. Autre déco que vous avez peut-être aperçu également dans mon bureau, j'ai eu ma folie corde avec du macramé. Là, il faut que je remette, il existe de la colle en spray
pour bien, quand vous avez fini votre macramé, vous mettez ça, vous mettez à plat. Moi j'utilise souvent un sac poubelle pour pas mettre de la colle en spray sur les surfaces. Mais là il faut que j'en remette de temps en temps, au bout d'un certain temps, ça part. Vous pouvez mettre de la laque aussi, mais en vrai ça tient quand même moins bien. Ça dépanne, mais ça tient moins bien. J'essaye de vous le montrer de plus près. Là, avec ma tête au milieu, ça fait un peu le roi lion. Voilà pour cette déco que j'aime beaucoup. Vous avez la version un peu plus grande là-bas. Et d'ailleurs, le fil que j'ai utilisé, donc ce coton épais à macramé, c'est avec ça que j'ai crocheté le support à l'arrière. Par contre, autant vous dire, ça fait mal aux doigts. J'allais pas faire un cercle comme ça parce que c'est très serré, c'est très dur, c'est pas... voilà, c'est moins ergonomique, quoi. Voilà pour cette petite déco. Ça, c'est des décos qui reviennent pas cher, hein. Et au milieu, il y a un petit cerceau. Et vous faites autour, et c'est des petits nœuds. Et pour faire cet effet vraiment brossé, j'utilise la brosse pour animaux, pour poils d'animaux, pour vraiment bien effilocher le fil. C'est long. C'est assez long à faire, mais en soi, c'est pas compliqué. Et ensuite, alors, est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Attendez, c'est un peu grand. Ça prend de la place, mais sur un mur. Là, en vidéo, je sais pas ce que ça va rendre, mais en mur, vous verrez, j'en ai deux comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un vient, on me pose des questions sur cette déco parce que tout le monde adore. C'est pas après le col, après le cal des cocottes, ça peut faire peur, mais c'est pas des vraies plumes. Je n'ai déplumé personne, aucune violence n'a été faite sur les animaux. Alors je me recule parce que c'est grand. Alors ça s'appelle un jujuat. Donc c'est une déco avec tout des plumes. Moi j'ai rajouté une petite boule en bois pour faire comme si c'était une fleur avec un centre. Comment j'ai fait ça? Alors à l'origine c'est un set de table que j'ai trouvé... attendez, je vous le montre et après je vous le pose. C'est un set de table que j'avais trouvé chez Action. Et ce sont des bandes de plumes. Donc vous avez des plumes de toutes les couleurs. Dans ma cage d'escalier, j'en ai un peut-être encore plus grand et blanc. Ça fait très joli aussi. Et alors, soit vous collez votre bande de plumes, mais vous faites en sorte que ce soit assez volumineux. Vous voyez, il vous faut quand même pas mal de mètres, même si ça, c'est pas très grand. Moi, j'avais réduit le diamètre du set de table. Donc, soit vous collez tout avec de la colle chaude. Alors, des fois, il y a des petites plumes qui se plient. Il faut que je la remette aussi, d'ailleurs. Et soit vous collez avec de la colle chaude. Donc, moi, je fais d'abord ça. Et ensuite, j'ai également cousu chaque bande sur le set de table. Alors pourquoi? Tout simplement pour être sûr que ça résiste parce que c'est toujours sur le mur. Donc du coup j'ai peur qu'après la colle se décolle et que ça tombe. Voilà, c'est parce que j'aime que tout soit fait dans les moindres détails. Peut-être que si j'avais mis que de la colle chaude, peut-être que ça serait jamais parti. Mais j'aime bien faire plein de choses. Mais je préfère mettre plus de temps à faire quelque chose que de le refaire 50 fois en vrai. Donc voilà, j'avais fait ça. Donc vous voyez, c'est des décos toutes simples, qui coûtent pas cher, que je fais avec des petits trucs que je trouve à droite, à gauche. Et comme le truc à plumes là, le Juju Hat, ça en vrai, alors maintenant peut-être que ça vaut plus rien, hein, mais à l'époque j'en trouvais jamais en dessous de 150 €. Alors je comprends que certaines personnes veulent le mettre, mais... moi, je m'étais dit, à partir du moment où j'ai trouvé une idée pour en faire un, qui allait me revenir 5 fois moins cher, même 10 fois moins cher, à vrai dire, bon, voilà, j'allais pas l'acheter. Après, c'est aussi le challenge, quoi. Quand t'es créatif, t'aimes bien regarder un truc et dire, ça, je vais essayer de le faire moi-même, mais à moindre coût. Je fais pareil avec la mode, je fais pareil avec la déco. Mais voilà, mais j'aime aussi les belles choses et des fois, je mets le prix dans un grand cadre ou des choses comme ça que là, je ne sais pas faire.
Voilà pour la petite déco, pour vous montrer un peu les petites choses que j'ai pu faire à la maison. Donc je vous en ai décroché deux, trois, hein, parce que si je commence à faire tout le tour de la maison avec mes trucs, mon mari va me dire qu'est-ce que tu bricoles encore une fois. Mais ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien avoir... Au final, c'est toutes des petites choses très simples, mais c'est fait par moi-même et on les trouve pas partout. Ici, par exemple, vu que bah, tous mes meubles sont de chez Ikea dans cette pièce, parce que c'est pratique. Franchement, pour les créatives, je trouve que pour faire des ateliers, des bureaux, des machins, je trouve que Ikea, rapport qualité-prix, c'est top. C'est pratique pour nous ranger toutes nos fournitures. Mais voilà, pour pas avoir la même pièce que tout le monde, bah des fois, faire un peu ta déco par tes mains, avec tes mains, par tes mains. Je trouve que voilà, ça met un petit plus à la maison et on est parti sur ce truc-là dans chaque pièce. Mon fils un peu moins, parce que lui il a des choses, des collections. Alors par exemple il a une petite collection pop Power Rangers qu'il a mis sur une étagère, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Un cadre avec un dessin technique Lego par exemple. Enfin voilà, c'est des petites choses, des petites plus. Je mets ma petite patte un peu à droite, à gauche. Voilà pour cette courte vidéo, je pense. C'était un autre petit bout de vie, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est pas le cas, vraiment, je m'en excuse. Là, oui, comme je vous disais, le temps tricot, etc. est quand même très restreint. Là, je vais aller me poser, je pense, et pense que je vais sortir mes aiguilles et avancer un petit peu sur la manche de mon petit pull Saint-Germain. On me disait qu'il était peut-être un peu grand. Alors, moi, je pense vraiment que j'ai changé. Je pense que c'est l'échantillon était bon quand je l'ai fait. Mais je pense que j'ai trop traîné à le faire et depuis, je me suis détendue. Je pense vraiment que c'est ça. Clairement, je vais pas le démonter parce que je crois que je pleure sinon. Mais je vous dis, je l'ai raccourci. Je vais voir comment je fais les manches. Voilà, je vais faire un peu comme les meubles et la déco chez moi. Je vais le hacker un petit peu pour qu'il soit adapté à mon style et que je l'aime quand même s'il ressemble pas au modèle original. Il me rappellera toujours un bon moment avec ma petite Karine. Et puis l'intérêt de faire ces vêtements, c'est aussi, bah voilà, les changer un petit peu et y mettre un peu sa patte. Donc là, clairement, c'est pas du fait exprès, hein, c'est simplement que ma tension a changé. Mais ça ira quand même. Enfin, j'espère. Mais croisons les doigts. Donc voilà, je vais aller avancer un petit peu sur cette manche. Et puis j'espère pouvoir vous en montrer un petit peu plus demain. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Bye!